Il arrive à un moment précis dans la vie de l'élu où tout s'arrête. Plus de réponse, plus de soutien, plus de voix rassurante. Ce moment étrange où tu regardes autour de toi et tu réalises que tu es seul. Pas parce que tu as échoué, pas parce que tu es faible, mais parce que quelque chose de plus profond est en train de commencer. Tu as tout essayé. Tu as prié, attendu, espéré. Et pourtant, les portes se ferment une à une. Les personnes sur lesquelles tu comptais disparaissent. Les solutions humaines ne fonctionnent plus. Et dans ce silence pesant, une question te traverse l'esprit. Pourquoi Dieu permet-il cela ? Ce que peu de gens savent, c'est que lorsque l'élu n'a plus rien, c'est souvent là qu'il n'a plus que Dieu. Et ce face-à-face n'est pas une punition, c'est une convocation. Dieu ne parle pas toujours dans le bruit. Il attend parfois que tout s'effondre pour enfin être la seule voix que tu entends. Si tu vis cette période, sache-le. Ce que tu ressens n'est pas un abandon, c'est un appel. Quelque chose se passe en secret en toi. Quelque chose que personne autour de toi ne peut voir, mais qui va tout changer. Un jour, tu te rends compte que les messages se font rares. Les appels cessent. Les personnes qui te disaient « je suis là » ne sont plus là quand tu en as réellement besoin. Certains partent sans explication, d'autres changent soudainement de comportement. Et au fond de toi, une douleur silencieuse s'installe, celle d'avoir cru que ses soutiens étaient éternels. Mais pour l'élu, cette perte n'est jamais accidentelle. Dieu retire ce qui devient un appui excessif. Non pas pour te briser, mais pour t'empêcher de confondre la source avec les instruments. Tant que l'humain reste une béquille, l'élu ne peut pas marcher pleinement par la foi. Ce dépouillement fait mal, car il révèle une vérité dure. Tout ce qui n'est pas enraciné en Dieu peut disparaître du jour au lendemain. Et lorsque tout s'en va, il ne reste que l'essentiel. C'est là que commence le vrai chemin. Quand le bruit extérieur disparaît, le bruit intérieur devient assourdissant. Tu ne peux plus fuir, plus te distraire, plus masquer tes blessures. L'élu se retrouve face à lui-même, nu, sans défense, sans excuse. Les questions que tu évitais surgissent. Les douleurs enfouies refont surface. Pourquoi ai-je si peur ? Pourquoi ce vide ? Pourquoi ce sentiment d'être différent depuis toujours ? Dans ce silence, Dieu ne parle pas encore clairement, mais il observe. Il laisse remonter ce qui doit être guéri. Car Dieu ne construit jamais sur des fondations fissurées. Ce moment est inconfortable, parfois terrifiant. Mais il est nécessaire. Ce que tu affrontes maintenant ne pourra plus te contrôler demain. Quand il n'y a plus personne à appeler, plus personne à expliquer, plus personne à convaincre, alors l'élu se tourne vers Dieu autrement. La prière change, elle n'est plus belle, elle est vraie, plus structurée mais sincère. Tu ne parles plus comme quelqu'un qui récite, mais comme quelqu'un qui survit. Dieu devient ton dernier recours et en même temps ton premier appui. Tu n'as plus de plan B. Et c'est exactement là que Dieu voulait t'amener. Pas pour te mettre en danger, mais pour te libérer de la dépendance humaine. C'est dans cette intimité forcée que naît une relation brute, sans filtre, sans façade. Dieu n'est plus un concept, il devient une présence. À ce stade, quelque chose en toi commence à mourir. Pas ton essence, mais ce que tu croyais être toi. Les masques tombent, les faux rôles s'effondrent, les attentes des autres perdent leur pouvoir. Dieu dépouille l'élu de ce qui n'est pas aligné avec sa vraie mission. Cette mort intérieure est douloureuse. Tu te sens perdu, comme si tu ne savais plus qui tu es. Mais ce vide n'est pas là pour rester vide. Il est là pour être rempli par quelque chose de nouveau. Dieu ne répare pas l'ancienne version, il en crée une autre. Toketsusopa, c'est ici que beaucoup abandonnent. Le combat est silencieux, invisible, intérieur. Les pensées attaquent, le doute s'installe. Tu te demandes si Dieu t'entend vraiment, s'il n'a pas oublié ton nom. Et pourtant, malgré la tempête intérieure, tu continues à avancer. Personne ne voit ce combat. Personne ne sait à quel point tu luttes pour rester debout. Mais Dieu voit chaque résistance, chaque prière murmurée, chaque larme retenue. Ce combat forge une force que rien d'extérieur ne pourra plus détruire. Sans t'en rendre compte, quelque chose change. Tu discernes mieux, tu ressens plus profondément. Tu vois clair là où d'autres sont aveugles. La solitude a affûté ton esprit, le silence a affiné ton cœur. Dieu entraîne l'élu loin des foules, car certaines capacités ne naissent pas que dans l'isolement. Tu comprends désormais pourquoi tout devait se faire ainsi. Ce que tu gagnes maintenant ne pourra jamais t'être retiré. Tu n'as plus besoin d'être validé. Tu n'as plus besoin d'expliquer ton chemin. Une paix étrange s'installe, même au milieu de l'incertitude. Tu es devenu stable intérieurement. L'élu apprend à se tenir debout, seul, avec Dieu. Cette force silencieuse est rare. Elle ne fait pas de bruit, mais elle résiste à tout.
Dieu protège ce qu'il façonne. S'il exposait ce processus, trop de voix interféreraient, trop d'opinions détourneraient l'élu. Certaines œuvres doivent rester cachées jusqu'au moment exact. Dieu révèle toujours après, jamais pendant. Car ce qui est sacré se prépare dans l'ombre. Si aujourd'hui tu n'as plus que Dieu, ce n'est pas parce que tu es au bout. C'est parce que tu es en préparation. Ce que Dieu construit en secret en toi portera du fruit au moment juste. Rien de ce que tu traverses n'est inutile. L'élu qui survit à cette saison ne revient jamais comme avant. Il revient aligné, fort, ancré. Et quand Dieu décidera de t'exposer à nouveau, le monde verra le résultat sans jamais avoir vu le processus.